7 heures du matin. Vous montez sur la balance. Le chiffre qui vous regarde dit que vous êtes en parfaite santé. Vos bras sont minces. Vos jambes sont fines. Vous enfilez vos vêtements sans problème. Mais lorsque vous vous tournez de côté devant le miroir, il est là. Un ventre dur et protubérant qui ne veut tout simplement pas bouger. Vos amis vous disent d'arrêter de vous inquiéter, affirmant qu'au moins vous n'êtes pas obèse. Ils ont complètement, fatalement tort. Bienvenue dans la terrifiante réalité d'être mince mais gras, skinny fat. Vous pensez que cette graisse lâche et tremblante sur vos cuisses est l'ennemi? Détrompez-vous. Cette graisse molle n'est qu'une unité de stockage inoffensive. Ce que vous portez à l'intérieur de votre ventre est de la graisse viscérale. Ce n'est pas seulement un poids mort. C'est un parasite actif et toxique qui enserre votre foie, votre pancréas et votre cœur. La science médicale a un nom glaçant pour cela. Mince à l'extérieur, gras à l'intérieur. Et voici la vérité brutale que votre balance vous cache. Avoir ce ventre dur et tenace augmente considérablement votre risque d'accident vasculaire cérébral soudain ou de crise cardiaque massive par rapport à quelqu'un qui est visiblement en surpoids. Vous n'êtes pas en bonne santé. Vous êtes une bombe à retardement biologique. Aujourd'hui, nous allons exposer le mensonge physiologique dans lequel vous vivez. Je vais révéler les déclencheurs hormonaux exacts qui maintiennent cette graisse toxique enfermée dans votre estomac et vous donner le protocole biologique précis pour l'évacuer de votre corps avant qu'il ne soit trop tard. Regardons à l'intérieur de votre corps. Pourquoi, lorsque quelqu'un d'autre mange 1000 calories de trop, la graisse se répartit uniformément sur ses bras, son dos et ses jambes, mais pour vous, chaque calorie va directement dans votre ventre. Cela se résume à une limite biologique connue sous le nom de votre seuil personnel de graisse. Imaginez la graisse sous votre peau comme un entrepôt de stockage sûr. Pour les personnes génétiquement prédisposées à l'obésité, cet entrepôt peut s'étendre presque infiniment. Leur corps crée de nouvelles cellules graisseuses sous la peau pour stocker en toute sécurité les acides gras excédentaires, ce qui maintient leur sang et leurs organes parfaitement propres. Mais pour vous, l'individu mince mais gras, les règles sont différentes. Que ce soit en raison de votre génétique ou d'années de régime drastique toxique et de privation, votre entrepôt de stockage sûr est incroyablement petit. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il est plein? L'énergie excédentaire n'a nulle part où aller. Elle déborde violemment, s'accumulant directement dans vos organes vitaux. C'est ce qu'on appelle la graisse ectopique. Elle se ferait un chemin dans votre foie, transformant un organe sain en une éponge gonflée et graisseuse. Et cette graisse viscérale ne reste pas là en silence. C'est un organe endocrinien vivant et respirant. Imaginez-la comme une usine chimique clandestine, opérant en plein centre de votre corps. 24 heures sur 24, elle pompe des cytokines inflammatoires très agressives, comme l'interleukine 6 et le TNF-alpha, directement dans votre veine porte. Ces toxines microscopiques corrodent vos vaisseaux sanguins. Elles accumulent des plaques dangereuses. Et pire encore, elles déclenchent une résistance sévère et systémique à l'insuline. Votre corps devient sourd à ses propres hormones. Ne me croyez pas sur parole. Examinons les données concrètes et irréfutables. En 2015, les Annales de médecine interne ont publié une étude marquante. Elles ont suivi plus de 15 000 adultes pendant 14 longues années. Les résultats ont provoqué une onde de choc dans la communauté médicale mondiale. Les personnes ayant un poids parfaitement normal selon l'échelle de l'IMC, mais qui portaient un excès de graisse abdominale, avaient un risque de mortalité supérieur de 87% à celui des personnes cliniquement et visiblement obèses sur la seule base de l'IMC. Laissez cela s'imprégner. Vous pouvez paraître mince dans une chemise, mais biologiquement, vos organes internes souffrent d'une obésité sévère. Il est temps d'arrêter de nous fier à la balance
et de commencer à intervenir au niveau cellulaire. Alors, comment désamorcer cette bombe? Comment drainer le marécage de graisse toxique caché à l'intérieur de votre abdomen? Nous ne le faisons pas en vous affamant. Nous le faisons en envoyant des signaux biologiques précis et irréfutables directement à vos cellules. Commençons par le signal numéro 1. Arrêtez l'usine à graisse. Vous devez couper complètement la ligne d'approvisionnement en fructose liquide. Je parle des jus de fruits, des smoothies et de l'alcool. Voici la réalité biologique. Presque toutes les cellules de votre corps humain peuvent absorber et brûler le glucose ordinaire pour obtenir de l'énergie. Mais votre foie est le seul organe chargé de la tâche massive de traiter le fructose. Lorsque vous buvez un grand verre de jus d'orange pur, pensant faire quelque chose de sain, vous inondez violemment votre foie. Il panique. Il ne peut tout simplement pas traiter autant de sucre liquide assez rapidement. En désespoir de cause, il active un interrupteur biochimique appelé l'hypogénèse de novo. Le foie prend littéralement cet excès de sucre et le convertit de force en gouttelettes de graisse microscopiques, les piégeant à l'intérieur de son propre tissu. Vous construisez un foie gras, gorgée par gorgée. La solution immédiate est simple. Arrêtez de boire vos fruits. Mangez-les entiers. La fibre naturelle d'une pomme ou d'une orange entière crée un réseau physique dans vos intestins. Ce réseau ralentit considérablement la libération du fructose, donnant à votre foie le temps exact dont il a besoin pour traiter l'énergie sans la transformer en graisse. Supprimez le sucre liquide et en seulement 14 jours, des études cliniques montrent que vous pouvez réduire votre graisse hépatique de jusqu'à 30%. Mais soyez prévenus. Opter pour un soda diététique 0 calories ne vous sauvera pas. Les édulcorants artificiels perturbent gravement votre cerveau et endommagent votre microbiome intestinal, créant un désastre métabolique entièrement différent. Buvez de l'eau. Buvez du thé noir. Protégez votre foie. Maintenant, passons au signal numéro 2. Déverrouillez le coffre-fort chimique. Nous y parvenons grâce au jeûne circadien. Actuellement, en raison des grignotages constants, votre corps est piégé dans un état permanent d'insuline élevée. L'insuline est l'hormone de stockage ultime. Tant qu'elle circule dans vos veines, les portes de vos cellules graisseuses sont fermement verrouillées de l'intérieur. Vous pourriez courir sur un tapis roulant jusqu'à l'épuisement. Et votre corps refuserait toujours de brûler cette graisse abdominale tenace. Mais lorsque vous arrêtez intentionnellement de manger pendant une fenêtre biologique spécifique, vos niveaux d'insuline s'effondrent, enfin. C'est exactement ce que nous voulons. Lorsque l'insuline chute, votre corps envoie une hormone de secours appelée glucagon. Le glucagon active immédiatement une enzyme miraculeuse qui détruit les graisses, appelée lipase hormonosensible. Imaginez cette enzyme comme une clé passe-partout biologique. Elle pénètre directement dans vos réserves de graisse viscérale les plus tenaces, découpe ces molécules de graisse en minuscules morceaux et les inonde dans votre circulation sanguine pour qu'elles soient brûlées comme énergie pure et illimitée. La graisse viscérale est très vulnérable à ce processus exact. Pour déclencher cette enzyme, vous devez établir une fenêtre de jeûne de 14-10 heures. Vous mangez tous vos repas dans un bloc de 10 heures, par exemple, de 8 heures du matin à 6 heures du soir. Pendant les 14 heures restantes, vous ne consommez absolument rien d'autre que de l'eau, du café noir ou du thé nature. Pas de collation, pas de lait, pas d'exception. Forcez votre insuline à baisser et votre corps n'aura d'autre choix que de brûler sa propre graisse toxique pour survivre. Vous avez arrêté le sucre liquide. Vous avez déverrouillé les cellules graisseuses en faisant chuter votre insuline. Maintenant, vous avez besoin d'une fournaise pour brûler cette énergie. Cela nous amène au signal numéro 3. Construire votre puits biologique à glucose. Pourquoi les individus minces mais gras ont-ils des bras et des jambes si fragiles? Parce qu'ils manquent gravement de muscles squelettiques.
Et voici pourquoi c'est une condamnation à mort métabolique. Votre tissu musculaire est explicitement conçu pour absorber environ 80% du glucose circulant dans votre sang après chaque repas. Si vous n'avez presque pas de muscles, votre réservoir de stockage est pratiquement vide. Alors, que se passe-t-il lorsque vous mangez une assiette de riz? Ce sucre déborde violemment dans votre circulation sanguine. Votre pancréas panique et pompe des quantités massives d'insuline pour nettoyer le sang, ce qui repousse toute cette énergie excédentaire directement dans votre réserve de graisse viscérale. Vous pensez que la solution est de souffrir sur un tapis roulant pendant 1 heure chaque jour? Arrêtez. Le cardio sans fin vous détruit en réalité. Il déclenche une réponse de famine où votre corps brûle votre précieux tissu musculaire, juste pour économiser de l'énergie. Vous devez passer à l'entraînement en résistance. Soulever des poids crée un micro-traumatisme dans vos fibres musculaires. Ce stress physique déclenche une incroyable mission de sauvetage biologique. Il force des protéines de transport spéciales, appelées récepteurs GLUT4, à remonter directement à la surface de vos cellules musculaires. Ces récepteurs agissent comme de puissants aspirateurs. Ils aspirent agressivement le sucre de votre circulation sanguine pour réparer le muscle, et ils le font sans même avoir besoin d'une goutte d'insuline. Seulement 45 minutes de musculation, 3 ou 4 fois par semaine, changent complètement votre architecture cellulaire. Si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport, faites des squats en utilisant une chaise dans votre salon. Poussez contre un mur. Donnez à vos muscles une raison de se développer et ils draineront le sucre de votre sang avant qu'il ne devienne de la graisse abdominale. Enfin, nous arrivons au signal numéro 4. Apprivoisez l'hormone de survie matinale. Vous êtes stressé au travail. Vous dormez mal. Cela force vos glandes surrénales à inonder constamment votre système de cortisol. Lorsque des niveaux élevés de cortisol s'associent à des niveaux élevés d'insuline, ils forment une équipe de démolition très efficace. Ils retirent littéralement la graisse de vos zones sûres, comme vos hanches et vos cuisses, et l'accumulent directement autour de vos organes internes. Et comment commencez-vous généralement votre journée? En vous levant violemment du lit, au son d'un réveil, et en buvant immédiatement une forte tasse de café. C'est une erreur physiologique majeure. En buvant de la caféine dès que vous ouvrez les yeux, vous détournez votre réponse d'éveil au cortisol naturel. Vous faites monter artificiellement vos hormones de stress à des niveaux dangereux, ce qui garantit un brutal effondrement énergétique vers 14 heures. Et lorsque cet effondrement survient, votre cerveau réclamera des collations sucrées juste pour vous maintenir éveillé. Demain matin, vous changez les règles. Quand vous vous réveillez, sortez. Laissez la lumière naturelle du soleil frapper vos yeux pendant seulement 5 à 10 minutes. Cela envoie un signal câblé à votre hypothalamus, réinitialisant votre horloge biologique sur la rotation de la Terre. Et absolument pas de café pendant les 90 premières minutes après votre réveil. Laissez votre cortisol naturel dissiper votre inertie de sommeil par lui-même. Contrôlez votre stress matinal, contrôlez vos hormones, et vous affamerez enfin cette graisse viscérale. Nous avons décortiqué la science. Nous avons isolé les hormones. Maintenant, mettons tout cela ensemble. Ce n'est pas une liste aléatoire d'habitudes quotidiennes. C'est une chronologie biologique précise conçue pour respecter des millions d'années d'évolution humaine, spécifiquement élaborée pour drainer la graisse viscérale d'un corps mince mais gras. 6 heures du matin. Vous vous réveillez. Ne touchez pas votre téléphone. Buvez immédiatement 500 ml d'eau avec une petite pincée de sel de mer naturelle pour restaurer votre hydratation cellulaire. Sortez pendant 5 minutes de pure lumière du soleil. Vous réglez votre horloge biologique. 7h30 du matin. Votre cortisol d'éveil naturel a atteint son pic et diminue maintenant en toute sécurité. Vous pouvez maintenant prendre votre café noir ou votre thé vert.
Parce que vous avez attendu, cette caféine ne fera pas chuter votre énergie plus tard. Au lieu de cela, elle accélérera activement votre processus de combustion des graisses. 8 heures du matin. Vous ouvrez votre fenêtre alimentaire avec votre premier repas. Concentrez-vous sur des protéines de haute qualité et des graisses saines, comme les œufs ou les avocats. Cela prévient complètement un pic massif de sucre dans le sang dès le début de votre journée. 5 heures du soir. Votre température corporelle centrale et votre force physique sont à leur apogée absolu. C'est le moment idéal pour 45 minutes d'entraînement en résistance. Vous forcez ces récepteurs GLUT4 à la surface de vos muscles. 6 heures du soir. Vous mangez votre dernier repas. Remplissez vos muscles nouvellement entraînés avec des glucides complexes et des protéines pour réparer les tissus. Ensuite, vous fermez la cuisine. Votre fenêtre de jeûne de 14 heures commence. 22h30. Vous allez dormir. Un sommeil profond et ininterrompu élimine les déchets de votre cerveau, abaisse vos hormones de stress et prépare votre coffre-fort interne à brûler une autre couche de graisse viscérale demain. Avoir un ventre dur et protubérant sur une silhouette mince n'est pas une condamnation à mort permanente. Ce n'est pas seulement une mauvaise génétique. C'est simplement votre corps qui réagit à un environnement moderne rempli de sucre liquide, de masse musculaire nulle et de stress aveuglant et incessant. Vous n'avez pas besoin de vous affamer pour résoudre ce problème. Vous n'avez pas besoin de courir sur un tapis roulant jusqu'à l'épuisement. Vous avez juste besoin de parler le bon langage hormonal. Maintenant, c'est à votre tour. Êtes-vous piégé dans cette réalité de mince mais gras? Vos bras sont-ils fins, mais votre ventre est-il dur et tenace? Allez dans les commentaires ci-dessous dès maintenant. Dites-moi votre âge, d'où vous regardez et votre tour de taille actuel. Nous allons suivre votre transformation biologique ensemble au cours des 4 prochaines semaines en utilisant ce protocole exact. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre plongée profonde dans votre propre biologie. Votre corps est une machine parfaite. Il est temps que vous appreniez enfin à le piloter.